Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons faire le tuto de la parka Nils, la version avec une capuche. Vous avez également la possibilité de le faire avec un maxi-col. Donc on va faire le tuto dans une gabardine Atelier Brunette. La couleur je crois que c'est Light Ivy Green. Et la viscose pour la doublure c'est la viscose Java Ivy Green. On va commencer par les poches passepoilées avec un rabat au préalable sur l'envers des devants. Au niveau de l'emplacement des poches et au niveau de la patte de boutonnage, on met une bande de thermocollant. Sur l'endroit, on trace les poches, on replie le passepoil envers contre envers. On le positionne sur le haut du fond de poche. Et on pique à 1,5. On positionne l'ensemble passepoil plus fond de poche sur le haut de la poche. Et on pique précisément à 1,5. Donc on pique d'un bout à l'autre de l'ouverture de poche 1,5. On assemble endroit contre endroit les rabats le long des côtés et de la pointe. On crante les angles. On retourne sur l'endroit. Et on surpique le tour du rabat à 2 mm. On bloque la valeur de couture de l'ensemble passepoil plus fond de poche vers le bas. En face, on positionne le rabat. Et on pique à 1,5. Précisément d'un bout à l'autre du rabat, donc on s'arrête précisément en face des coutures que l'on a faites sur l'ensemble passepoil plus fond de poche. On libère et on va couper le milieu de la poche. À la fin, on fait un Y et on va précisément aux arrêts de couture. On passe tout sur l'envers. Et on va repasser. On a repassé. Sur l'envers, on bloque le haut du passepoil sur la couture entre le rabat et le corps. Ici, on a sorti le petit triangle que l'on a coupé tout à l'heure et on va le piquer précisément d'un coin à l'autre. Donc le triangle est précisément au bord du passepoil. Vous piquez de là à là sur les deux côtés, d'un bout à l'autre. Il faut être très précis. On retourne, on libère et là on va piquer le bas du fond de poche sur le rabat. Donc là vous avez le fond de poche, le rabat et l'ouverture de poche. Et vous piquez sur la couture
entre l'ouverture de poche et le rabat. On a rabattu le fond de poche et on l'a piqué sur le rabat. Donc il nous reste les deux verticales à faire des fonds de poche. On pique du bas jusqu'au haut et vous repassez sur les petits triangles de chaque côté. Si vous mettez des boutons pression, je vous conseille de le faire maintenant parce qu'après ça ne sera pas accessible. Là nous on va mettre des boutons, donc on le fera plus tard. On assemble endroit contre endroit, les devants avec le dos par les coutures d'épaule. Donc on assemble le dos avec les devants par les coutures d'épaule. On pique et on ouvre. Sur les manches, on a un détail de bride pour recintrer la manche. On va mettre un petit passant. Vous prenez votre morceau de tissu, vous repliez 1 cm et 1 cm et vous surpiquez à 2 mm les deux longueurs du passant. On positionne le passant aux emplacements. Vous faites un rentré de 1 cm et vous le positionnez sur la manche. 1 cm sur la manche et on surpique le haut et le bas à 2 mm. Sur la patte, vous assemblez endroit contre endroit les deux épaisseurs de patte. Vous piquez, vous crantez. Vous retournez sur l'endroit. Et vous surpiquez tout le tour de la pâte à 2 mm. On glisse la pâte et on surpique à 5 mm pour maintenir la pâte à sa place. Aidez-vous des crans. Pareil, ici, si vous faites une version avec des pressions, une fois que vous avez fait ça, je vous conseille de mettre vos pressions parce qu'après, la manche sera moins accessible. On assemble endroit contre endroit la manche au corps. Vous avez 2 crans sur le devant et un cran sur le dos. Vous piquez toute l'emmanchure. Normalement, vous n'avez pas besoin de fil de fronce car il n'y a quasiment pas d'embut et l'emmanchure est basse. Donc il y a vraiment peu à résorber. La seule différence va être entre le coupé des deux arrondis qui sont différents. Donc mettez bien votre épingle à 1 cm là où les distances correspondent et normalement vous n'avez pas besoin de fil de fronce. On assemble endroit contre endroit en une seule fois le dessous de bras et le côté de la parka. Faites bien correspondre les emmanchures. On pique en une seule fois tout le dessous de bras et le côté de la parka. Maintenant qu'on a mis les manches, on va pouvoir mettre la bande de cintrage. On a repassé un rentré de 1 cm de part et d'autre de la bande. Soit vous mettez votre corde maintenant, soit vous la mettez plus tard. Vous avez fait une petite boutonnière de part et d'autre de la bande. Et on applique la bande d'un bout à l'autre sur le corps.
Aidez-vous des repères. Donc là, c'est la couture de dessous de bras. Et vous surpiquez à 2 mm le haut et le bas de la bande. On a surpiqué de part et d'autre de la bande. Maintenant on va mettre le stopper au bout du cordon. On va faire la doublure. Vous repliez endroit contre endroit, la doublure dos en son milieu, et sur le haut et sur le bas, vous piquez sur 2-3 cm à 1 cm du bord. On assemble endroit contre endroit les devants avec le dos par les coutures d'épaule. On pique et on ouvre la couture au fer. On fait les 2 coutures d'épaule. On assemble endroit contre endroit les parmentures devant à la parmenture dos et on ouvre la couture au fer. On assemble endroit contre endroit les parmentures à la doublure. Et vous piquez tout autour la doublure sur les parmentures. On assemble endroit contre endroit la manche au corps en doublure. Et on pique le long de l'emmanchure, la manche en doublure sur le corps en doublure. On assemble endroit contre endroit le dessous de manche et le côté en doublure. Donc ça c'est comme pour le tissu principal. La seule chose c'est que sur une des manches, vous laissez une ouverture de 15-20 cm pour pouvoir retourner la parka sur l'endroit. Donc vous piquez tout le dessous de bras, ici vous laissez une ouverture et tout le côté en doublure. On assemble endroit contre endroit les ourlets devant
à l'ourlet d'eau. On ouvre les coutures et on va l'assembler au corps en doublure, endroit contre endroit. Donc vous piquez tout le long de la taille, vous faites bien correspondre les coutures de côté et vous piquez l'ourlet endroit contre endroit sur la doublure. Le corps en doublure est terminé, maintenant on va s'occuper de la capuche. Ce modèle, vous pouvez le faire soit avec une capuche, soit avec un très grand col. Il y a un autre tuto avec le col. Là, on va faire la capuche. On assemble endroit contre endroit la bande centrale de la capuche à la capuche. Là, vous avez des arrondis. Aidez-vous d'écran, mettez bien vos épingles à 1 cm là où les distances correspondent. Vous piquez la bande sur les deux côtés de la capuche. Pour ouvrir les coutures, vous allez surpiquer la valeur de couture de part et d'autre. On a surpiqué à 2 mm la couture de part et d'autre. On assemble la capuche intérieure avec la capuche extérieure, endroit contre endroit. Faites bien correspondre les coutures. Et vous piquez tout le bord extérieur, les bords devant et tout le bord extérieur de la capuche. On crante les angles, on crante l'arrondi. On retourne. Et on va bâtir la capuche sur le corps. Milieu dos sur milieu dos. Milieu devant sur milieu devant. Les épaules.
milieu devant sur milieu devant. De nouveau les épaules, l'encolure dos. Et vous surpiquez la capuche sur l'encolure. On a bâti la capuche sur le corps. On va assembler le corps intérieur avec le corps extérieur. On va commencer par la patte de boutonnage. La doublure a 2 cm d'aisance. Donc ici en bas, vous faites un petit pli de 1 sur 1 et vous maintenez avec une épingle. Et vous assemblez toute la patte de boutonnage. Vous faites un pli de 1 sur 1 et vous piquez tout le long de la patte de boutonnage. Maintenant, on va assembler à la fois l'encolure et le bas de la parka. Moi, je vous conseille de sortir les poches pour être sûr de ne pas les prendre dans vos coutures. Ici, en bas, vous avez 2 crans qui correspondent au milieu devant. Vous les mettez l'un sur l'autre. Et vous épinglez tout le bas de la veste. Milieu dos sur milieu dos. Côté sur côté. De l'autre côté c'est pareil, donc on plie endroit contre endroit la patte de boutonnage pour faire correspondre les milieux devant qui sont ici. Et vous piquez tout le bas de la veste. Pour l'encolure, c'est le même principe. La capuche, elle est au milieu, entre les 2 corps. Vous faites correspondre les milieux devant, ici, là. Et on va piquer tout autour de l'encolure. L'autre côté, milieu devant sur milieu devant. Épaule sur épaule. Et vous piquez toute l'encolure et tout le bas de la veste. On a piqué toute l'encolure et tout l'ourlet. Maintenant, il nous reste à assembler le bas des manches. Vous mettez bien bord devant face à vous et vous faites un cercle avec les manches. Et vous piquez tout autour du bas des manches. On a fait un cercle et on pique tout le bas des manches. On crante l'angle des ourlets et on retourne sur l'endroit par le trou qu'on a laissé dans une manche. On ferme l'ouverture qu'on a laissée dans la manche, soit vous le faites à la main, soit vous le faites à la machine.
on va surpiquer l'ourlet. Donc, sortez bien vos poches. Donc, vous allez surpiquer d'une part à 2 mm ici, et d'autre part ici dans le sillon entre la doublure et l'ourlet. Donc vous faites ça pour l'ourlet, 2 mm et dans le sillon. On a surpiqué le bas de l'ourlet à 2 et dans le sillon. On a surpiqué la patte de boutonnage, pareil, dans le sillon. J'ai choisi d'aller jusqu'au bout de la capuche. Mais ça, vous pouvez aussi vous arrêter ici, ça c'est une histoire de goût. J'ai surpiqué le bord de la capuche. J'ai surpiqué un ourlet de 3 cm en bas des manches. J'ai repassé un ourlet de 3 cm. Et j'ai piqué dans le sillon entre la doublure et le tissu principal. Maintenant, on va faire les boutonnières. Tout vient de Atelier Brunette. C'est des très jolis boutons. On fait les boutonnières sur le côté droit. On va en mettre une boutonnière ici au milieu. Ensuite, on en met une ici au milieu. Et après, ici, on va en mettre une à 1,5. Et là, j'en mets 2 également. Voilà, donc vous faites vos boutonnières sur le bord devant droit, en bas des rabats, ici au bout de la patte de manche, et ensuite vous cousez vos boutons. Je vous présente la parka Nils dans une gabardine Atelier Brunette. Alors, vous avez des très jolis boutons, vous avez des poches passepoilées, ici un cintrage de bas de manche. Et donc là, on a fait la version avec la capuche. Et sur le côté, en fait, ici, le bas, il est arrondi. Donc ça, c'est un niveau plutôt quand même difficile parce que vous avez beaucoup de détails. J'ai hésité entre le mettre en expert et en difficile. Je vous conseille de regarder la vidéo pour savoir ce que vous considérez comme niveau.